Salut tout le monde. Ce tutoriel s'intéresse à montrer comment modéliser la volatilité d'une série temporelle par le modèle Cache en utilisant R. Ainsi, nous considérons une série d'indices SP500. Nous visons à prévoir la valeur de cet indice en utilisant les techniques Arima-Gauge. Nous commençons par importer les données en utilisant la commande read.sv. Donc, nous avons pour height close, nous donne les 6 premières observations. Nous divisons notre échantillon en deux parties. La première, c'est pour le train, pour l'estimation. Donc, on utilise 1625 observations pour l'estimation et les 10 autres, les 10 dernières observations pour les tests, pour la validation du modèle. Donc, la longueur N1 est égale à 1625 observations qu'on va utiliser pour l'estimation. On va convertir le données en objet TS et faire la présentation graphique. Donc, nous constatons que l'indice SP500 a une tendance haussière. Nous calculons maintenant le rendement journalier de l'indice en appliquant la formule log de PT sur log de PT moins 1 fois 100. Donc, le rendement du premier jour est égal à 2,51%. Bon, maintenant, nous calculons le rendement de toute la série. Donc, nous obtenons un vecteur. La première valeur, c'est égal à 2,51, c'est qu'on confirme la valeur de rendement. Maintenant, nous calculons les statistiques descriptives. Et les quatre types de rendement. On utilise la commande hist pour tracer l'histogramme. Cette graphique donne l'impression que le rendement n'est pas normal. On testait la stationnarité de la série. Donc, la série est stationnaire puisque le p-value est égal à 0,01 inférieur à 0,5. Donc, on peut estimer le modèle Arima. On fait la combinaison de 1, 1, 0, 1, 1, 1. Et on choisit le modèle qui a les qui la plus faible. Donc, on utilise cette commande sort score qui permet d'ordonner les qui ont valeur le plus faible. Donc, le modèle Arima 011 a la valeur qui est la plus faible. Maintenant, nous passons à détecter l'effet gauge. Donc, on va calculer les SP return au carré et en valeur absolue. Les statistiques descriptives de SP square et SP en valeur absolue. En faisant la présentation graphique de SP de rendement, nous constatons que le graphique illustre le regroupement de la volatilité des faibles valeurs de valeurs suivies de faibles valeurs et de fortes valeurs de volatilité suivies de fortes valeurs. En traçant maintenant le rendement au carré, ce qui confirme le regroupement, le clustering. De même, les valeurs absolues. On trace maintenant la fonction de corrélation
de la série et l'ACF puis ACF de le rendement au carré. Donc, le rendement ne montre aucune évidence de corrélation sérielle, mais rendement carré et absolu sont positivement corrélés. Donc, les séries sont positivement corrélées. Maintenant, nous passons à l'estimation de la volatilité. On utilise la commande Garch. Donc, on va faire la combinaison Garch 1, Garch 1, 2, Garch 2, 1, Garch 2, 3, etc. Nous choisissons le modèle Garch qui a l'équipe la plus faible. Donc, on utilise la commande sort, score, sort de équipe. Donc, le modèle Garch 2.1 a la valeur d'équipe la plus faible. Maintenant, nous allons faire l'estimation du modèle ARIMA 1.1 et le modèle Garch 2.1. Donc, on utilise le package vue Garch. Donc, il faut tout d'abord l'installer, puis charger ce package. Donc, il faut spécifier l'ordre de Garch 2.1 et l'ordre de ARIMA 1.1. Et on utilise la commande ugarchfit pour estimer le modèle. Donc, mu est égal à 0,07, le R1 moins 0,5, M1 0,07, oméga c'est 0,7 et alpha 1 et alpha 2 c'est 0,2 et bêta 1 0,63 qui sont les paramètres du modèle ARIMA-Garch. On passe à la prévision en utilisant la commande ugarch forecast. Donc, on va estimer les périodes des 10 observations. Donc, nous obtenons le rendement de 10 observations. Maintenant, à partir de le rendement, on va calculer, calculer rendement, à partir du rendement estimé, on va calculer les indices de SP500. On utilise cette commande, donc on obtient les séries d'indices estimés. On va comparer les indices estimés avec les indices réels qui sont 1800, le close point qu'on appelle close.test. Donc pour cela, il faut convertir tout d'abord les données les données estimées, les données observées en objet TS. Puis on calcule les MACE, les mean error square, qui fait la comparaison entre l'observé et l'estimé. C'est la valeur absolue entre YT et YT I-1. On trouve que le MCE est égal à 2,48%, donc c'est la marge 2 erreurs. Donc on peut conclure que les prévisions de valeur SP pour les 10 prochains jours et les MCE ont été calculées avec les valeurs observées et donnent environ 2,48%. Merci pour